Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et bienvenue dans la bande. Il y a 3 ans, un don d'organe sauvait la vie de ma maman, de ma mère. Elle s'appelle Louise. En 2012, ses 2 reins avaient cessé de fonctionner définitivement en quelques mois. Le diagnostic posait un seul espoir, une transplantation rénale. En 2015, elle reçoit le rein de son fils, mon petit frère. Et depuis, elle mène une vie normale. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'intéresser ce soir aux dons d'organes ici au pays. Ce sera le thème de votre émission et je serai accompagné de Michel et de notre docteur Pascal Domingue-Mena. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Jimmy. Et merci d'être avec nous. Je vous propose maintenant que l'on passe au sommaire de l'émission. Comment fonctionne le don d'organes ici en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que les Calédoniens sont des bons donneurs? On en parle ce soir avec le docteur Pascal Domingue et Michel Pimbé. Et on aura aussi le témoignage de Natacha qui a aussi subi une greffe du rein. Est-ce que sa vie a changé depuis? Elle va nous le dire ce soir. Elle est avec nous au téléphone. Elle sera interviewée par Michel. On passe tout de suite à la rubrique C'est comment? Et je vous rappelle que comme chaque mardi, vous avez la possibilité de réagir sur notre page Facebook, sur le Facebook Live de l'émission. Vos commentaires, vos réactions ou vos questions, on va y répondre sur ce plateau. Docteur, une fois n'est pas coutume, quelle est la définition de don d'organe? La définition, c'est qu'on donne un organe. Donc on peut donner un organe de son vivant et on peut donner un organe, mais c'est assez limité en fait, de son vivant, on donne un rein. Si on en a 2 qui fonctionnent bien, on peut en donner 1. On peut aussi donner de la moelle osseuse. Pour les gens qui ont des leucémies, c'est un des traitements des leucémies, c'est la moelle, et donc on peut donner de la moelle. Ça, c'est des dons qu'on fait donner de son vivant. Et il y a des dons qui sont faits sur des personnes qui sont dit cliniquement morts. C'est-à-dire qu'on maintient en vie de manière artificielle. Encéphale. Oui, c'est une mort encéphalique. C'est-à-dire que quand on fait un examen électrique du cerveau, il n'y a rien qui fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on va maintenir son cœur, ses poumons, ses reins, son foie en activité, on l'aide à fonctionner, mais on sait que si on arrête les machines, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors il y a plus de dons de personnes décédées? Globalement, ça dépend des organes, en fait, effectivement. Mais sur le rein, il y a pas mal. On cherche en premier temps un donneur familial, parce que c'est quand même le plus simple. Et pour la moelle aussi, on cherche des donneurs familiaux. Après, effectivement, pour les autres organes, c'est des donneurs décédés. Alors justement, quand on parle de don d'organes, pour les personnes décédées, ce sont des personnes qui sont décédées de quelle manière? Souvent, c'est des personnes jeunes qui meurent brutalement. Pas de maladie évidemment, qui meurent brutalement, soit un accident vasculaire, soit un accident de la route, des choses comme ça. Mais c'est souvent des jeunes parce que a priori, il n'y a pas de maladie derrière, quoi. Et quels sont les organes qui sont donnés justement, docteur, pour les personnes décédées? On peut prendre la cornée, on peut prendre le cœur, on peut prendre les poumons, on peut prendre le foie, on peut prendre les reins. Donc on peut prendre plein d'organes qui sont vitaux. Non, il n'y a pas de grave. Non, pas les os. Alors Michel, nous sommes avec Natacha, jointe par téléphone. Oui, bonsoir Natacha. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Bonsoir Natacha, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté de pouvoir témoigner en direct dans cette émission. Et puis, comme chaque invité que nous recevons sur le plateau, on te souhaite la bienvenue dans la bande. Merci. Alors Natacha, oui, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'étais dialysée depuis 2 ans déjà. J'ai suivi une dialyse péritonéale, c'est-à-dire à la maison. Et cette année, en mois de mars, le 8 mars, j'étais greffée en Australie. Et avant la greffe, j'étais souvent malade, toujours fatiguée. Et ce qui est dû à cette insuffisance rénale, c'est j'ai eu j'ai eu 2 ou 3 insuffisances rénales et que l'hôpital de Wailou n'a pas pu détecter. Et c'est comme ça que j'ai eu cette maladie urinaire. Et après, du coup, on a fait les examens et tout. Et aujourd'hui, par rapport à avant et aujourd'hui,
Ça a été vraiment, enfin je veux dire avant, c'était vraiment lourd, c'était fatigant, c'est pas facile de vivre avec cette dialyse péritonéale et il a fallu une greffe. Et du coup, j'ai demandé à un des membres de ma famille. Et voilà, c'est ce qui arrive à tout le monde, c'est souvent la peur et tout. Du coup, je ne me suis pas attardée dessus. Je sais que voilà, le Dieu que je prie pourvoira à mes besoins. Et voilà, du coup, celui qui a pu donner ce rein-là, c'était mon mari. Alors lui, c'est un Tahitien. Et lui, c'était le donneur universel. Universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend tout. Et pour encourager ceux qui passent par cette maladie-là, qu'il ne faut pas rester comme ça, il ne faut pas s'apitoyer, il faut garder confiance. Et je vous encourage à faire cette greffe-là parce qu'aujourd'hui, je la vis mieux cette greffe, je me sens mieux, en pleine forme et en bonne santé. Et les médecins qui aujourd'hui me suivent sur Nouméa me disent qu'on ne dirait pas que je suis une des greffées parce que je suis en pleine santé. Et ce qui a fait que je suis en forme, c'est le donneur, c'est mon mari, le greffon. Et maintenant, je la vis mieux, cette greffe. Et je remercie tous ceux qui m'ont suivi depuis 2010. C'est la Néphro qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont encouragé. Et je les remercie beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, ils me suivent toujours. Et merci pour NCTV de pouvoir partager ce témoignage-là. C'est qui NCTV, Natacha? Oui. Natacha, c'est pas NCTV, c'est Calédonia. Et Oui, qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone tout à l'heure? Tu m'as dit que c'était comme une nouvelle vie pour toi. Oui, ça a tout changé, ça a tout basculé dans ma vie. Avant, j'étais où là? Je pouvais rien faire. Ah ben ça tombe bien, Natacha, parce qu'on a pas mal de questions à te poser ce soir par rapport à ce changement de vie que tu as eu depuis cette greffe et que tu vas nous parler un peu de comment tu as procédé et aussi que tu reviennes plus en détail sur la communication, sur les rapports que tu as eu avec ta famille justement durant cette période où tu devais subir une greffe du rein. Je propose de rester avec nous, Natacha, parce qu'on a pas mal de questions à te poser. Je propose de maintenant voir le chiffre de l'émission. Regardez, 77. Alors, Michel, docteur, savez-vous à quoi il correspond? C'est marqué, nombre de personnes greffées. Ah ben ouais. Ah, Bill. 77 personnes, dans 77 patients. Merci Audrey d'avoir préparé cette infographie. 77 patients ont pu accéder à la greffe depuis 2013 selon les 3 modalités proposées. Alors cette année, plus de 11 patients sont partis en France. 6 ont accédé à la greffe grâce à un donneur décédé sur le territoire. 5 personnes greffées grâce à un donneur vivant et une personne qui a d'être par un donneur en France. Alors docteur, les Calédoniens sont-ils informés du don d'organes? Depuis 2 ans ou 3 ans, il y a une association qui s'est montée sur le don d'organes, qui communique beaucoup. La grosse problématique au niveau du territoire, c'est effectivement les gens qui ont du mal à accepter à donner un organe, que ce soit donc de son vivant, donc un rein ou de la moelle, pour des dons, en général c'est du familial. Et sur les décédés, il y a beaucoup de difficultés. Voilà. Mais tout à l'heure, j'ai appelé Véronique Biche et en fait, ce qu'elle dit, c'est pas vraiment l'aspect culturel qui pose problème. En fait, c'est vraiment étendu dans le monde, quoi. Le rapport à la mort est assez douloureux. Alors Véronique Biche, qui est la coordinatrice hospitalière, prélèvement et greffe. Ici, il y a en plus la partie, c'est que votre corps vous appartient pas. Oui. Il appartient à vos oncles. Si on n'arrive pas à les joindre, eh bien, on ne pourra pas vous prendre quelque chose. Ouais, mais voilà, j'ai mis un très bel exemple, par contre. C'est-à-dire avec ta famille. Ah oui, par rapport à ma maman, comme je le disais en ouverture de cette émission, elle qui a subi une greffe du rein. Alors le témoignage de Natacha, il est aussi représentatif de ce que vit ma mère en ce moment, puisque les dialyses étaient très difficiles. Elle partait en dialyse et elle revenait tard dans la nuit fatiguée et elle n'a même pas la force de pouvoir manger. Enfin voilà, elle avait plus de vie, quoi. Elle ne peut plus sortir. Comme Natacha a une dialyse péritonéale, c'est tous les soirs, elle se branche à la maison. Elle a un tuyau qui sort de son ventre et elle branche
branche, une poche qui va rentrer, c'est du liquide qui va rentrer, qui va permettre de faire la dialyse, et après qui va se vider toutes les nuits. Donc elle est autonome, c'est sûr, mais c'est toutes les nuits qu'elle se branche à la machine. Pour les dialyses, comme votre mère qui se déplace, c'est des dialyses, c'est de l'hémodialyse, c'est par le sang. Oui. Ben, ces gens-là, c'est 3 fois par semaine. C'est ça. Ils sont branchés au moins une demi-journée à une machine, c'est 6 heures en fait. C'est ça. Mais entre le trajet, l'aller-retour et le bilan avant de faire la dialyse, eh ben, c'est compliqué, c'est fatigant. Et effectivement, il n'y a plus de vie. C'est Et contraignant. par rapport à l'aspect C'est très communautaire contraignant. qu'a évoqué Michel, c'est que pour que ma maman puisse avoir un autre rein, on a décidé entre nous, entre frères, enfin c'était Vous n'avez pas la consulté famille. vos oncles? Voilà, la famille, elle a décidé, elle s'est réunie un jour et se demandait, bon, qu'est-ce que l'on va faire? Est-ce qu'il faut qu'on lui donne un rein? Parce que s'il faut aller en France pour attendre, C'est ça le elle problème. risque d'attendre des années Oui. et des années, et le médecin lui a conseillé de plutôt voir auprès de la famille. Donc une réunion s'est ensuite enchaînée derrière, et on a tous accepté de donner De tester. le rein. Voilà. Vous testez. Donc, D'abord du pour voir coup, si c'était compatible. voilà. Nous trois, nous les 4 garçons, on était universels, et c'est le dernier de la famille, mon petit frère, qui a décidé en disant mais non, c'est moi qui vais donner le rein à ma maman. Et donc du coup, l'opération s'est faite en 2015. Mon petit frère va bien, il a repris le football. Avec un rein, Ma on vit maman très a bien. repris, voilà, elle a repris une vie normale. Et par rapport au fait que la ici en famille. Nouvelle-Calédonie, le corps ne t'appartient pas à toi tout seul, il appartient aussi à ta famille et notamment à tes tontons. Et donc du coup, nous on est parti dans la démarche où, eh bien, comme c'est ma maman qui nous donne la vie, il est normal que ce soit nous, enfin le fils, Les enfants. les enfants qui lui donnent la vie. Et en lui remerciant de nous avoir donné la vie. Vous l'avez pris Donc, comme ça. Dans ce sens-là, on rend hommage aussi. Mais c'est Bien pas, content. c'est pas tout le temps comme ça. Natacha, tu es là? Oui. Et Natacha, du côté de ta famille, comment ça a été perçu quand tu as fait une demande C'était pas. Enfin, je veux dire, je sais pas, ils ont eu peur. Hein. Je pense qu'ils ont eu peur. Du coup, je les ai pas forcés. Il faut pas. Mais pourquoi tu penses qu'ils ont eu peur? Parce qu'ils ne connaissent pas du tout Oui. le don d'organes, comment ça se Oui, passe, voilà. à quoi ça sert? Ils ont peur des conséquences aussi Ils ont pour peur eux. de quoi? Voilà, ils Oui. ont peur. Eux, ils m'ont carrément dit qu'ils avaient peur de mourir. Ils ont peur, les gens, ils ont peur des conséquences pour eux. Ils ne savent pas que c'est une intervention qui se passe bien en règle générale, qu'on vit très bien avec un seul rein, qu'on vit mieux avec 2 reins. Enfin, on vit très bien avec 2 reins, mais on peut vivre on vit très très bien avec un seul rein. Et du coup, ils ont peur de l'intervention le plus souvent. On a peur de l'anesthésie, de l'intervention. Et puis après, on a peur, qu'est-ce qui va se passer pour nous si après on a un problème? En tout cas, il y a une journée de don d'organes mondiale qui est organisée ici en Nouvelle-Calédonie et qui est menée par une association. Vous pouvez m'aider, j'ai oublié le nom de cette association. Ben, ça s'appelle le don d'organes, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Ok. Don d'organes. Mais bon, nous ce soir, on est là aussi pour faire de la prévention et puis de l'information. Donc du coup, on a choisi de prendre une bande-annonce, Michel, pour c'est ça. Voilà, et la bande-annonce du film Réparer les vivants. C'est ça, c'est un film après une session de surf dans une mer déchaînée. Sur le chemin du retour, Simon et ses 2 amis font un accident de la route. Simon est maintenu par les machines dans un hôpital du Havre. Et pendant ce temps-là, à Paris, il y a une autre femme qui attend une greffe du rein. C'était un film qui est sorti en 2015. En 2015, c'est ça. Alors, on regarde la bande-annonce, c'est tout de suite. T'es en première aide, c'est ça? Ouais, c'est quoi d'autre sur moi? Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir, un peu. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça. Vous le savez.
d'un moment, on pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don. Réparer les vivants. Une réaction, docteur? Le don d'organes sur des patients qui sont morts, c'est très compliqué d'annoncer aux parents que votre enfant il a eu un accident et qu'il est mort et que on aimerait bien récupérer les organes pour sauver d'autres vies. C'est quelque chose qui est une démarche très compliquée, très difficile. Il faut aborder les parents d'une certaine manière et pas les brusquer, mais en même temps on est tenu par le temps. Et ensuite il y a une des démarches qui est importante à faire, c'est qu'il y a maintenant un registre de refus. Oui. Donc ça c'est important. Voilà, si vous ne voulez pas qu'on vous prélève, inscrivez-vous sur le registre Voilà, du refus. c'est ça. Alors, du coup, Et ça, si ça me vous permet voulez qu'on vous d'enchaîner. prélève, Oui. il faut en parler autour de la vous famille. pour que la famille soit au courant et que le jour J, si malheureusement il vous arrive quelque chose, qu'on puisse vous prélever. Donc, parce que nous sommes selon la loi tous donneurs, à moins d'avoir signifié notre refus aux dons sur le registre des refus accessibles dès l'âge de 13 ans. Oui, mais Sinon, nous sommes on est tous donneurs. donneurs à condition qu'on en ait aussi parlé qu'on ait dit qu'on était donneur. Le plus simple, c'est d'avoir une carte pour ceux qui Oui. veulent bien. Oui, le plus simple, c'est de s'inscrire sur le don d'organes et d'avoir une carte de donneur d'organes. Et comme ça, s'il nous arrive quelque chose, mais même si vous Mais avez même si on a la carte, on va quand même demander aux parents. consulter. Mais oui, Toujours dans parce le que c'est portefeuille, quand la même carte. c'est quelque chose d'important. C'est une période difficile pour les familles quand même. Et du coup, oui, c'est important. Ça n'a aucun aspect juridique en fait. Non, La mais carte de c'est donneur, important. quoi. On peut pas le faire si on pourra pas le faire si les parents ils sont pas d'accord. On a une petite question à soumettre à Natacha. Elle nous écoute. Natacha, Oui, Ah oui, on te l'a posé tout à l'heure, mais bon, depuis que tu as ta greffe, là, tu vis mieux, tu vas au champ et tout. Raconte-nous ta vie un peu. avec ton mari surtout. Avec ton mari. oui, je la vis mieux, hein. Je bouge mieux. Maintenant, je fais du jardin, je fais le champ alors qu'avant, je ne faisais pas ça. J'étais souvent fatiguée avec mes enfants. Je peux m'occuper mieux de mes enfants aujourd'hui qu'avant. Et je suis contente de cette greffe. Et puis tu peux nous rappeler un peu ton quotidien, comment ça se passait, que tu passais vraiment du temps avec la dialyse tout le temps, quoi? Oui, c'est-à-dire que la journée, c'est bon, je bouge un petit peu. Mais le soir, je faisais 10 heures par jour, 10 heures. Et La nuit. c'est pas évident pour moi. Je suis souvent un peu fatiguée. Et avec les enfants, c'est encore... c'est pas facile. Est-ce qu'on- Et des fois, j'ai envie d'abandonner. Mais je me dis que non. Je vais pas abandonner. Il y a mes enfants qui grandissent. Et c'était... Oui, là. C'est Et- vraiment... Mais en tout cas, tu es parmi nous ce soir. Ça, c'est la bonne nouvelle pour témoigner. Oui, c'est que oui, je suis heureuse de faire cette greffe de rein. Et j'espère merci en tout cas, mais j'espère qu'avec ton témoignage, on va pouvoir inciter les personnes à pouvoir donner, parce que faut combien pas on a hési- de personnes qui attendent justement, qui sont dans l'attente Je sais pas. d'un Je don sais pas d'organes combien il y en en ce a, moment. mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont dialysés. Les centres de dialyse sont pleins. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi en métropole, qui attendent une greffe en métropole pendant des années. 2 Et ans le temps d'attente en c'est métropole. minimum. Minimum. Minimum pour le rein. Pour le rein. Oui, ça, c'est Pour pour le d'autres organes, c'est encore plus compliqué parce que le rein, c'est pas si compliqué que ça. Mais pour d'autres organes, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils attendent. Il y a des patients qui attendent 5, 6, 7 ans, quoi. Et sinon, les gens meurent en faute d'organes. En fait, les greffes, pour la dialyse, c'est pas pareil. Pour les reins, c'est pas pareil, puisqu'il y a la dialyse qui permet de pallier Oui. et de. Même si la vie, on Oui, va mais le c'est dire, lourd. on est fatigué, c'est lourd. lourd. Oui, mais on vit. Combien de temps on peut tenir? On vit. Alors que si le foie ne fonctionne plus et qu'on ne nous donne pas un foie rapidement, on va mourir rapidement. Il n'y a pas de solution pour le foie, il n'y a pas de solution pour les poumons. Il y a plein d'organes où, sans la greffe, il n'y a pas d'autre solution, quoi. En tout cas, il y a un numéro, Michel, pour se renseigner sur le don d'organes. Oui, donc il y a l'AIRT-NC, pardon. Vas-y, retrouve-toi sur Et- tes recherches. Il a beaucoup bossé sur le sujet. Et donc, Aujourd'hui, oui, Michel. c'est l'association des insuffisants rénaux et transplantés de Nouvelle-Calédonie que vous pouvez joindre au 91 73 00. C'était le nom de l'association que je cherchais Ouais. tout à l'heure. Merci. Ouais. Merci, Michel. Et ensuite, il y a aussi l'association Un Nouveau Départ pour la Vie
que vous pouvez joindre au 80 04 03. Et il y a une toute nouvelle association dont Véronique Biche fait Véronique partie. Je ne me rappelle plus comment on prononce, c'est en lifou, c'est Hiamel. Hiamel qui veut dire donner la vie, partager la vie. Voilà, donc vous pouvez rejoindre cette association au 91 14 87 ou au 50 36 03. Voilà, n'hésitez pas à appeler parce que c'est un don, c'est la vie et puis vous pouvez être receveur aussi. On arrive Un jour. On arrive presque au terme de cette émission. Combien y a-t-il de personnes, combien de personnes sont greffées en Nouvelle-Calédonie? C'était une question de René Wayenech. Alors, le nombre 77. 77, voilà, le le chiffre chiffre que tout à j'ai l'heure. voulu faire une surprise, mais qui était dévoilé déjà d'entrée. Donc, 77 patients, René, ont pu accéder à la greffe depuis 2013. En termes de coûts de santé, les transplantations, c'est plus ou moins 8 millions de dépenses Mais par la an, dialyse, c'est sans 1 million compter les par mois. transports. Voilà, sans compter les transports. La dialyse, c'est 1 million par mois. 1 million par mois pour la dialyse. Oui, Ici la en dialyse Nouvelle-Calédonie. en Nouvelle-Calédonie, en gros, ça coûte 1 million par mois aux Et ça, couvertures C'est sociales. un gros coût pour la société. Oui, donc la greffe, c'est quand même à la terme moins cher. Mais donc, oui, à terme, c'est moins cher. Et oui. Bon, je vais peut-être poser une question mal placée, une question cynique, mais ici en Nouvelle-Calédonie, on a quand même pas mal d'accidents de la route. Est-ce que Oui. les personnes... Le problème, c'est qu'on n'a pas d'équipe sont sur place décédées, pour prélever et greffer. Donc la seule chose... il y a un temps d'attente qui est voilà. quand même à respecter, qui est de combien? Je ne sais plus exactement légalement. Légalement, Quelques il y a, heures, ouais, il y a 4 heures. quelques heures. Voilà. Mais c'est surtout le problème sur le territoire, c'est de prélever. Donc là, a priori, il y a une convention qui a été faite avec des préleveurs au niveau de l'Australie qui viennent prélever les reins, Oui. qui partent avec le rein et qui vont greffer après en Australie les patients. Mais pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de maintenir sur le territoire une équipe de préleveurs et de Le pays est greffeurs. trop petit. Le pays est trop petit, il n'y a pas cette activité. Et aucune greffe n'est effectuée ici en Nouvelle-Calédonie. Non. Uniquement des prélèvements de reins. De reins. Uniquement les prélèvements de reins. Puis il y a la grande avancée médicale aussi sur le territoire, c'est le prélèvement des reins sur les personnes décédées, qui a été, par une loi qui a été votée fin 2012. Les premières greffes ont eu lieu début 2013 et à ce jour, 16 greffes ont été réalisées. Oui, Voilà, parce et la qu'en greffe- fait, les préleveurs viennent prélever et repartent avec le rein et le patient. En Et tout là, cas, cette fois-ci, ça s'est fait par des médecins locaux. Non. Non. Actuellement, c'est des préleveurs qui viennent d'Australie, Ok. qui font que ça, en fait. Ils font que du prélèvement et ils viennent prélever et ils repartent avec. En tout cas, je répète encore ce que je disais pour conclure cette émission. En termes de coûts de santé, les transplantations, c'est plus ou moins 8 millions de dépenses par an, dans 1 million, avec plus 1 million. 1 million. La Pour les dialyse, dialyser. en gros, là, ça coûte 1 million par mois pour une dialyse. Pour une personne qui est dialysée, en gros, c'est 1 million par mois. Un peu moins pour la dialyse péritonéale, parce qu'il n'y a pas les transports. Mais ça coûte très, très cher. Et la qualité de vie, elle est moindre qu'après une greffe. En tout cas, le don d'organes, parlez-en entre vous. J'espère que cette émission a pu vous interpeller sur cette problématique. Beaucoup de personnes sont dans l'attente d'avoir une nouvelle vie, tout simplement, comme Natacha. Merci, Natacha, d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ce témoignage. Oui, c'est bon, merci. Et bonne soirée à toi. Merci, Natacha. Le don d'organes, parlez-en encore une fois autour de vous. Et j'espère que cette émission a pu contribuer au débat de sensibilisation autour du don d'organes. Merci, docteur. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve Bonne la semaine soirée. prochaine pour un nouveau numéro. Merci, Michel. Olé. Et à demain. Olé. Bonne soirée. À demain. Oleti. Demain.